Merci Pierre Péchou de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc c'est notre chronique vers d'autres cieux. Vous êtes pasteur, conférencier et bien sûr chroniqueur à cette antenne. Vous nous proposez, comme à votre habitude, de nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, pour notre réflexion, vous nous proposez de nous arrêter sur le passage que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, au verset 18 et 19. Donc je vous propose tout de suite d'en faire la lecture. Un chef arriva, il se prosternait devant Jésus et disait « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Pierre Péchou, c'est un passage interpellant puisqu'il faut beaucoup de foi à cet homme pour venir trouver Jésus et lui demander de poser sa main sur sa fille qui est déjà morte. Je pense que beaucoup d'entre nous viendraient pour exprimer une colère. Ici, clairement, Jésus représente la puissance divine, la possibilité de quelque chose de meilleur, la solution à de terribles épreuves qu'on peut traverser. Si ce chef vient et se prosterne, c'est qu'il est dans une dynamique spirituelle, il sait ce qu'est la prière, il a sûrement prié pour sa fille avant qu'elle ne meure, mais ça n'a pas fonctionné. Mais ça arrive régulièrement, ça, que nos prières n'aillent pas plus loin que le plafond ou restent sans réponse. Ce n'est pas la même chose, Oscar. Alors je pense que ça arrive que nos prières restent sans réponse, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne dépassent pas le plafond. Vous les interprétez d'une autre manière. Alors je pense effectivement que toute prière, quelle qu'elle soit, arrive à Dieu, et que lorsque des personnes vont me dire « je ne sais pas prier », c'est pas possible. Les personnes sont sincères quand elles disent ça, mais on n'a pas à savoir prier, on n'a pas à apprendre à prier. Vous ouvrez votre cœur à Dieu, vous partagez des mots, vous les adressez à Dieu, et c'est une prière. Donc tout le monde peut prier, et Dieu entend tout. Et Dieu, qui est toujours présenté dans la Bible comme un Dieu d'amour, va même vous entendre avant que vous priez. Par contre, on va prier parce qu'on ouvre un dialogue, une communion personnelle, une relation personnelle avec Dieu. Alors, ça n'existe pas les prières qui ne déplaceraient pas le plafond. Par contre, on peut avoir cette impression, c'est peut-être celle de ce chef, parce qu'il a prié et sa fille est morte. Il garde quand même cette espérance, puisque au-delà de la non-réponse à ses prières, il se tourne encore vers Jésus avec encore une très grande foi. Une grande foi et beaucoup d'assurance. Il n'y a pas de doute, on a l'impression chez lui. Peut-être je peux relire un petit passage de ce que vous avez déjà lu. Viens, et il s'adresse à Jésus, viens, pose ta main sur ma fille et elle vivra. C'est simple, hein ? Ça a l'air, oui. Ça a l'air. Mais vous avez vraiment eu raison, je le répète, de dire une très grande foi. Très souvent, je veux vous interpeller à ce micro sur la façon dont on peut prendre ces textes pour nous aujourd'hui, et bien voir qu'au-delà de ce qui nous semble être une non-réponse de Dieu, on peut garder cette foi et rentrer dans une espérance contre toute espérance. Il n'y a plus de possibilité parce que ma fille est morte, et pourtant je reste dans cette foi, dans cette espérance que Dieu peut ressusciter la personne. Très honnêtement, on vit peu de ce type de miracle aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on sait que quelqu'un va ressusciter. On l'envisage aussi rarement. On l'envisage aussi rarement. Mais par contre, on a une promesse dans la Bible. C'est que Jésus reviendra, et il reviendra pour ressusciter les morts. Je veux dire, peut-être qu'il faut comprendre que pour Dieu, le temps n'est pas la même chose que pour nous. On aimerait tous, je pense, quand on perd quelqu'un de cher, que la résurrection ait lieu tout de suite. Mais la Bible présente la mort comme un sommeil et nous assure d'une résurrection à venir. Ce que je trouve très intéressant dans ce texte, et j'aimerais que nos auditeurs puissent garder cela à l'esprit et l'expérimenter, c'est la première chose que nous avons vue. Venir à Jésus, même quand a priori il n'y a plus d'espérance, parce que l'histoire nous montre qu'ensuite Jésus va aller avec ce chef et ressusciter sa fille. Et la deuxième chose, elle est là justement, c'est que le texte nous dit que Jésus se lève, c'est-à-dire qu'il est prêt à être dérangé de là où il est à table en fait, en train de manger avec des amis,
il est prêt à être dérangé et lui va suivre la personne. Et dans nos esprits, très souvent, on va aller vers Dieu en allant dans une église, une synagogue, une mosquée, enfin dans un temple, un lieu de culte. C'est nous qui nous déplaçons vers Dieu. Et effectivement, Jairus va se déplacer, mais ensuite il va inviter Jésus à venir chez lui. Sachons que nous pouvons inviter Jésus, qu'il est prêt à nous suivre, à se déranger. Voilà, dérangeons Dieu en quelque sorte. Il est prêt à se lever, à nous suivre et à venir bénir nos maisons et y faire des miracles. Que ce puisse être un encouragement pour chacun d'entre nous, dans les épreuves que nous passons, d'avoir cette assurance qu'au-delà de ce qui nous semble définitif, Dieu peut surgir dans nos maisons, dans nos vies et nous bénir et faire des miracles.